Quand on pense au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, on imagine souvent une simple liste de miracles. Mais si on regardait ça d'un peu plus près, et si en réalité il s'agissait de bien plus, on va décortiquer ensemble ce chapitre en 4 confrontations, 4 moments de tension qui révèlent chacun un aspect vraiment surprenant de l'autorité de Jésus. Voilà la question qui va nous guider. Est-ce que ces récits, qu'on pense parfois bien connaître, sont juste des histoires de guérison spectaculaires, ou est-ce qu'en fait, ce sont de véritables déclarations de pouvoir, des affirmations d'une autorité divine qui ont complètement bouleversé les certitudes de l'époque? Allez, on commence tout de suite avec la première confrontation. Tout part d'une histoire assez connue, celle d'un homme paralysé. Il faut s'imaginer la scène, elle est incroyable. On ne parle pas seulement de la foi de cet homme, mais surtout de la détermination folle de ses amis. Ils ne reculent devant rien, ils vont jusqu'à démolir un toit pour pouvoir le déposer juste devant Jésus. Et là, première surprise. Face à un homme qui ne peut pas bouger, Jésus ne dit pas « lève-toi ». Non, il ignore complètement le problème physique pour s'attaquer à ce qu'il considère être la racine de toute souffrance, le péché. Il offre une guérison de l'âme avant tout. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Pour les chefs religieux, c'est un scandale. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors Jésus leur lance un défi très malin. En gros, il leur dit « Affirmer tes péchés sont pardonnés, c'est facile, personne ne peut vérifier. Mais ordonner à un paralysé de marcher, ça c'est un peu plus risqué, non? Tout le monde verra si ça marche ou pas. » La stratégie de Jésus est donc limpide. Il va utiliser l'acte visible, la guérison que tout le monde peut constater, comme une preuve irréfutable de son autorité invisible, celle de pardonner les péchés. C'est en quelque sorte l'argument ultime. Et voilà, la guérison physique vient confirmer, valider le pardon spirituel. La confrontation se termine par une démonstration de puissance que personne, absolument personne, ne peut contester. Allez, on passe à la deuxième confrontation. Et cette fois, tout commence lors d'un repas qui va faire beaucoup jaser. Juste après, Jésus pose un autre acte hyper provocateur pour l'époque. Il appelle un homme du nom de Matthieu. Son métier? Collecteur d'impôts. Faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était une des professions les plus méprisées. Ces gens étaient vus comme des traîtres qui collaboraient avec l'occupant romain. Et là, ça monte d'un cran. Non seulement Jésus appelle un pécheur notoire, mais en plus, il accepte son invitation à dîner avec tous ses amis, eux aussi considérés comme des parias. Pour les pharisiens, c'est le choc. Il brise toutes les règles de pureté sociale et religieuse. Et la réponse de Jésus est juste brillante. Elle redéfinit complètement sa mission. Il n'est pas venu pour les gens qui se croient parfaits, pour les justes. Il se présente comme un médecin, venu pour ceux qui savent qu'ils sont malades, spirituellement parlant. Et ça, c'est une véritable révolution dans la pensée religieuse de l'époque. Normalement, un pécheur devait d'abord faire ses preuves, se repentir, pour ensuite peut-être être accepté. Jésus, lui, inverse tout. Il accepte d'abord, il offre sa présence, et c'est cette acceptation qui va provoquer la transformation. Cette idée de nouveauté radicale, ça nous amène directement à la troisième confrontation, qui porte cette fois sur les traditions religieuses, comme le jeûne. Cette fois, ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui posent la question. Ils sont un peu perplexes. Eux, les pharisiens, tout le monde jeûne, c'est un signe de piété important. Alors pourquoi les disciples de Jésus, eux, ne le font pas? La réponse de Jésus est simple et pleine d'images. Il dit en gros, « Ma présence, c'est comme une fête de mariage. » Est-ce qu'on jeûne à un mariage? Bien sûr que non, c'est un temps de joie. Le temps du deuil, du jeûne viendra plus tard, mais pas maintenant. Et pour être sûr qu'on a bien compris, il utilise 2 métaphores que tout le monde connaissait. On ne met pas une rustine neuve sur un vieux vêtement, ça le déchire encore plus. Et on ne met pas du vin nouveau, qui fermente, dans de vieilles outreaux, parce qu'elles vont éclater. Le message est donc très clair. Ce qui l'amène, ce n'est pas juste une petite réforme de la religion existante. C'est quelque chose de radicalement nouveau, une nouvelle création. Et pour accueillir cette nouveauté, il faut des structures nouvelles, des cœurs nouveaux. Les vieilles méthodes ne peuvent tout simplement pas la contenir. On arrive maintenant au point culminant, à la confrontation finale. Et là, Jésus va s'attaquer aux 2 plus grandes angoisses de l'être humain, la souffrance sans fin et la mort elle-même. Et pour bien comprendre ce qui va suivre, il y a un chiffre à avoir en tête, le chiffre 12. Il va lier les 2 histoires qui s'entremêlent, celle d'une femme malade depuis 12 ans et celle d'une petite fille qui meurt à l'âge de 12 ans. La tension dramatique est à son comble. On a d'abord un père, Jairus, qui supplie Jésus de venir sauver sa fille. C'est une course contre la montre. En chemin, cette course est interrompue par une femme qui, dans un acte de foi désespéré, touche son vêtement et est guérie instantanément. Et juste après, la pire nouvelle possible tombe. La petite fille est morte. C'est trop tard. Arrivée à la maison,
Au milieu des pleurs et des lamentations, Jésus dit une chose qui paraît complètement insensée. Elle n'est pas morte, elle dort. Évidemment, tout le monde se moque de lui. Ils savent bien faire la différence entre le sommeil et la mort. Mais en disant ça, Jésus déclare en fait son autorité absolue sur la mort elle-même. Pour lui, ce n'est qu'un sommeil dont il peut réveiller quelqu'un. Il la prend par la main et la jeune fille se lève. Il a vaincu l'impureté de la femme et maintenant il vainc la mort. Alors, au final, qu'est-ce que toutes ces confrontations nous révèlent? Quel est le message global de ce chapitre 9? On voit bien la progression, hein. On est parti de l'autorité de pardonner les péchés, ce qui est déjà énorme, puis on a vu une miséricorde qui brise les barrières sociales, ensuite l'annonce que tout ce qu'il apporte est radicalement nouveau, et pour finir, la démonstration ultime, son pouvoir absolu sur la maladie et même sur la mort. Et c'est là tout le génie de ce chapitre. Au début, on se demande ce que Jésus peut faire. Mais à la fin de ces 4 confrontations, la question a changé. Ce n'est plus que peut-il faire, mais qui est-il vraiment? Et cette question, elle continue de résonner bien au-delà de ce simple chapitre.